viewers, ici votre gars sur aka Frankie Love. Bien ou bien les gars, on se retrouve une nouvelle fois. Décidément, on se lâche plus, hein. On ne se lâche plus. Oui les gars, et je tiens déjà à vous prévenir d'avance, hein. Aujourd'hui c'est une soirée spéciale TPMP. Spéciale TPMP parce que la vidéo du jour va concerner TPMP, hein. Et la vidéo d'après, oui, parce qu'il y aura une deuxième vidéo. Parce que vous savez que maintenant, votre relation a pris un rythme effréné. Hein. Donc, quand tu as fini cette vidéo, ne va pas dormir. Ne va pas dormir, ok? Parce que dans 1 ou 2 heures, je sortirai une autre vidéo sur TPMP et sur une personnalité que dont je n'arrête pas de parler sur cette chaîne depuis plus ou moins une semaine. Puisque c'est devenu la star de la chaîne. Hein. Et je me dois de reparler d'elle. Donc, ne va pas dormir, ok? Ne va pas dormir. Si tu aimes Frankie Love, tu attends les vidéos de Frankie Love comme ça. Comme ça. Comme ça. Dès que tu reçois la notification, tu cliques. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et une fois que tu as fait tout ça, s'il te plaît, mets un like. Les gars, je vous le dis, pour vous, c'est rien du tout. Hein, mais pour moi, pour nous, créateurs de contenu, c'est énorme. Parce que je ne comprends pas comment parfois j'ai plus de 1000 vues sur une vidéo. Et j'ai des 60 likes, des 80 likes, les gars. Parce que le fait de liker ma vidéo va faire en sorte que d'autres personnes vont me découvrir. Quoi, vous voulez pas que je grandisse, hein? Vous voulez que je reste le petit youtubeur? Il faut quand même que je fasse... que je rentre dans la cour des grands, les gars. Et autre chose aussi, qui est tout aussi important que les likes pour moi, hein, dans les gars, s'il vous plaît. Si vous m'appréciez un minimum, partagez mes vidéos. J'arrête pas de le dire, mais là, je crois que je vais marteler ça encore plus que les likes, hein, encore plus que les likes. Partagez mes vidéos. S'il vous plaît, ceux qui me follow sur Instagram, quand vous regardez ma vidéo, que ce soit si c'est sur la télé, bien sur ordinateur, qu'il y a un extrait de moi qui vous plaît et tout, filmez ça. Taguez-moi sur Instagram, comme ça je vous reposte. Et le fait de vous taguer et tout, faire en sorte que votre public, peu importe vous ayez beaucoup d'abonnés ou pas, que ce soit 10 abonnés, 50 abonnés, 100 abonnés, chérie, moi je ne néglige personne. Un abonné, c'est un abonné, je ne néglige personne. Donc on sait pas. C'est comme ça, il faut me faire connaître. Donc les gars, s'il vous plaît, commencez à vraiment me taguer. Ma chérie Mimi et tout, toi, je n'ai plus rien à te dire. Toi, tu as compris. Toi, tu es vraiment l'archétype même de la personne qui soutient son gars. Toi, franchement, cette fille, cœur sur toi, ma chérie. Cœur sur toi. Bon, toi, tu as tout compris. Tu as tout compris au système. Tu as tout compris au système. Les autres qui ne me follow pas encore sur Instagram, c'est le moment. C'est le moment de me follow sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. C'est le même nom un peu partout. Hein. Donc les gars, donnez de la force à deux gars. Si vous m'appréciez un minimum, donnez-moi de la force s'il vous plaît. Parce que je dois grandir au plus vite. Comme ça, je vais aller chatouiller les plus grands là. Voilà, parce qu'on va un peu aller donner un coup de pied dans la fourmilière. Ok? Et vous abonnez à la chaîne de Frankie Love. Le B.A.B.A. Hein. Vous abonnez à la chaîne de Frankie Love. Pour ça, partagez mes vidéos, comme ça vos cousines, vos cousins, vos tantes vont s'abonner. Et quand elles vont s'abonner, elles vont activer la cloche de notification de Frankie Love. Comme ça, dès que Frankie Love sort une vidéo, pam, elles sont dessus. C'est ce que Mimi, elle a fait. Mimi, oh, Mimi, je cœur sur toi, ma chérie. Elle est partie, elle a parlé à toutes ses soeurs, cousines et tout le monde. Tout le monde est venu s'abonner chez Frankie Love. Instagram et YouTube. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En plus de ça, elle me tag. C'est comme ça. Oh, ma chérie Mimi, franchement, toi et moi, l'ami, tu vas pas finir. Hein. On va rester, on est ensemble. Hey, on est ensemble dès. Bisous, ma chérie. Maintenant les gars, que j'ai fini de faire tout ça, hein, je viens parler de quoi? Je viens parler d'un sujet brûlant depuis hier. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de TPMP. On va parler de TPMP, premièrement, cette soirée. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancien stagiaire de TPMP hein, qui s'appelle Guillaume, qui est venu faire, qui a fait une vidéo plus que troublante il y a un mois de ça. Hein. Il y a un mois de ça, mais on en entend parler que maintenant. On en entend parler que maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, vous savez bien, quand ça concerne le showbiz et tout, on essaie d'enterrer les choses le plus possible. J'ai découvert ça comment? J'ai découvert ça hier en regardant la story de Miss Langue de Vip aussi. Merci ma chérie, merci pour le big up. Et tout à l'heure, juste avant la vidéo, je suis allé regarder la vidéo de Sam Dira parce que c'est sur la chaîne de Sam Dira que ce mec est parti faire un témoignage. Qui est Guillaume? Comme je l'ai dit, Guillaume est un ancien stagiaire de la chaîne TPMP. L'histoire s'est passée il y a 3 ans. Quand Guillaume était sur place, savoir que Guillaume est hétéro, un jeune garçon hétéro, c'est important. Que je vous affiche sa photo même là ou là. Je sais pas à quel côté. Je vous affiche sa photo. Et je vous... je rigole déjà d'avance. Les gars, Guillaume en travaillant sur cette chaîne-là pendant 6 mois. Hein, il était stagiaire, comme je l'ai dit. Il a reçu des attouchements, des avances sexuelles d'un chroniqueur de la chaîne, hein, qui était assez important sur la chaîne. Pendant plusieurs semaines, Guillaume et tout, il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise et tout parce que ce producteur-là avait pour habitude de venir l'enlacer, les bisous dans le cou. Et même un jour, cette personne lui a mis la main sur le sexe. Vous imaginez le traumatisme parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi j'ai décidé de me saisir de ce sujet?
pas plus tard qu'hier hein, dans la vidéo de l'influenceuse qui a fait des bails bizarres avec le chien, où je disais que maintenant, moi, sur ma chaîne, j'aimerais beaucoup parler des sujets qui touchent aux hommes, parce que on a souvent tendance à passer tout ce qui touche aux hommes sous silence, sous le tapis, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent des mêmes problématiques que les filles, ou bien qui font les mêmes choses que les filles, mais on passe ça sous silence parce que ce sont des hommes, un homme est censé être fort, un homme est censé ne pas pleurer, et pas du tout au fait, pas du tout. Donc maintenant, moi, dès que je peux, dès que je pourrais, dès que je prends un sujet qui vaut la peine d'en parler sur ma chaîne et tout, je me saisirai de l'affaire. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet-ci, surtout parce que quand j'ai entendu l'histoire, ça a tellement fait écho. Ça a tellement fait écho en moi d'une telle manière. Les gars, comme il le dit Guillaume chez Sam Zira, hein, je vous invite à aller regarder la vidéo en question. Pendant des semaines et tout, il a subi des attouchements. Tous les membres les autres chroniqueurs du TPMP ont vu ça et ils n'ont jamais rien dit. Hein. Ils n'ont jamais rien dit. Pour eux, c'était normal. Moi, ça me fait bien rire. Ça prouve à quel point, ça prouve l'hypocrisie de l'être humain. Parce que les membres de TPMP, il faut les voir comment ils vocifèrent sur les plateaux quand ça concerne certains sujets. Oh là là, tu as l'impression que lui, là, vraiment, c'est Ave Maria. Alors que par derrière et tout, il couvre un harceleur, si on peut dire ça, hein, un attoucheur récidiviste, hein, si on peut dire ça. Parce que Guillaume, on lui a demandé des précisions. Guillaume, est-ce que cette personne qui travaillait il y a 3 ans sur TPMP travaille toujours? Il a dit oui. Est-ce que, voilà la question fatidique. Est-ce que cette personne est homosexuelle? Il a dit oui. Faites le calcul. Faites le calcul. On parle de qui? On parle de qui? Oh, m'obligez pas à le dire. On parle de qui? Parce que lui, il n'a pas voulu donner le nom. Mais il a tellement donné d'indices. On n'est pas bête. Il y a 3 ans sur le plateau de TPMP. Et la personne encore à l'antenne à l'heure actuelle sur TPMP, autour de la table là, chez TPMP, le seul gars c'est qui? Oh les gars, le seul gars c'est qui? Oh, faut pas on va se fâcher, faut pas on va se fatiguer ici. Le seul gars c'est qui? Bon, je mettrai les guillemets, je mettrai le conditionnel parce qu'on sait jamais que cette personne porter plainte contre Francky Love. Hein. Les gars, je mets le conditionnel juste pour me protéger juridiquement, mais on sait très bien de qui Guillaume voulait parler. Hein. Allegedly. Selon les indices de Guillaume, hein, il semblerait que cette personne soit Mathieu Delormeau. Parce que je suis désolé, autour de la table, il y a 3 ans, comme gay, il y avait Mathieu Delormeau. À l'heure actuelle, toujours à l'antenne, il y a Mathieu Delormeau. Donc, c'est QFD. C'est QFD. Donc, et pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que, maintenant, je vais vous faire un petit coup LGBT, les gars. Maintenant, asseyez-vous bien, prenez un papier et un bic, ok? Chez Francky Love, c'est comme ça. Chez Francky Love, on rigole et on apprend beaucoup de choses. Vous savez, la chance d'avoir un LGBT mignon garçon comme moi, tu vois. Donc, je peux vous apprendre beaucoup de choses. C'est une chose, Guillaume, si tu passes par là, Guillaume, je vous remets sa photo. Oh, mignon garçon, je vous remets sa photo. C'est une chose, que les mecs comme Guillaume, dans le milieu gay, ont un certain succès envers certains gays. C'est vrai qu'en plus, Guillaume, il a la double croix, c'est qu'il peut plaire très facilement à certains gays et très facilement aussi aux filles. Parce que Guillaume, il a pas la triple croix, hein, parce que Guillaume, là, que vous voyez là, c'est un garçon qui vient de province. Qui ne connaissait pas les grandes villes à l'époque. Donc, quand il a débarqué, pour lui, un peu ce TPMP, C8 et tout, c'était waouh, tu connais. Je fais un petit aparté. Les mecs comme Guillaume, qui sortent de Provence et qui sont gays, non seulement les grandes villes sont très dangereuses pour eux, notamment en termes d'homophobie, hein, mais elles sont aussi très dangereuses pour eux dans le milieu gay en soi. Parce que dans le milieu gay, il y a du milieu gay, si tu n'as pas le mental, c'est comme YouTube. Si tu n'as pas le mental et tout, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Parce qu'il y a tellement de trucs dans le milieu gay. Si je commence à parler ici, la nuit va tomber. La nuit va tomber, tu vois. Et la plupart du temps, ces jeunes gays-là sont les proies. Revenons à Guillaume. Pourquoi Guillaume est d'autant plus apprécié? Parce que Guillaume, il est ce qu'on appelle dans notre jargon chez les gays, hein, un twink. Mes amis hétéros, je vous ai dit au juste, c'est le cours. Donc prenez un papier et un bic. C'est quoi un twink? T-W-I-N-K. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que Guillaume représente. Un jeune blanc, très imberbe. Imberbe, pour ceux que ça passe, c'est quoi? Sans poils, peau très lisse, peau de bébé, visage de bébé. C'est ça Guillaume, hein, c'est ça Guillaume. Quand tu vois ce genre de mec comme ça, franchement, la plupart des gens de milieu gay adorent ce genre de profil. En tout cas, certains gays adorent ça. D'autres gays n'aiment pas du tout ça parce que moi, je suis désolé. Moi, les twinks qui sont en Europe et tout, très peu pour moi. Je vois les twinks encore limite latino parce que les twinks qui ont un peu plus de vécu. Moi, j'aime les produits finis. Les twinks en Europe et tout, j'ai l'impression que tu dois tout leur apprendre. Tu vois, des grosses flemmes. J'ai pas le temps, tu vois.
Et je disais donc que Guillaume, il représente tout ça. En plus de ça, il est hétéro. Il vient de Provence. Il a un physique assez twink. Il peut faire un mannequin. En plus de ça, il est bien foutu, coach sportif. Bingo. C'était bingo. C'était bingo pour son supposé agresseur là. Hein. Je dirais, selon ses dires, hein, il semblerait de Mathieu Delormeau. En tout cas, selon ses indices, il semblerait de Mathieu Delormeau. Pourquoi je suis quasi sûr que c'est lui? Parce que depuis des années, on le suit à la télé. On l'a déjà vu dans maintes situations. Mathieu Delormeau. En tout cas, cette personne-là, Guillaume est clairement son style de gars. Guillaume est clairement son style de gars. Autre chose, vu que votre gars sur un mec international, fut un temps, quand je traînais beaucoup dans les soirées parisiennes, hein, les soirées parisiennes gays, il y a beaucoup de rumeurs qui se disent sur Mathieu Delormeau. Et c'est pour ça que je suis quasi sûr que ce Guillaume-là, c'est son style de gars. Parce que Mathieu Delormeau, si on va commencer à chanter sur lui aussi, ici là, je vais chanter très fort. Je vais chanter très fort, tu vois, mais bon, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but des... Et Mathieu Delormeau est coutumier du fait. Nous, on le sait dans le milieu gay et tout, on le sait dans le milieu gay parce qu'en plus de ça, il se prend pour une star. Il se prend pour une star, il se prend pour de la mère quand il arrive en soirée et tout, chérie. Et même le Guillaume, il le dit dans la vidéo que Mathieu Delormeau, quand il a sorti sa vidéo, après, Cyril Hanouna l'a contacté, hein, le grand patron, enfin, parce que quand il était là-bas, il a expliqué pour tout le monde. Hein, personne ne lui a donné l'heure. Il a même contacté Gilles Verdez. Gilles Verdez, moi c'est ça qui m'a choqué, qui m'a énervé. Gilles Verdez, qui est, comment on va dire ça, le Son Goku hein, de TPMP, le Vegeta du net. Comme par hasard, quand le petit lui a fait part, après son stage, hein, il aurait subi des attouchements d'un certain chroniqueur. Gilles Verdez, savez ce qu'il a fait? Il a lâché un vu. Il lui a lâché un vu. Gilles Verdez. Mais il faut entendre Gilles Verdez. Quand il parle là. Le deuxième sujet dont je veux parler tout à l'heure là, ça concernait Gilles Verdez aussi. Parce que quand il fallait l'entendre quand il parlait. Parce que après, le Guillaume là, avant qu'il sorte sa vidéo sur Twitter, il a renvoyé un message à Gilles Verdez pour le prévenir. Gilles Verdez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché un vu. Mais dès que la vidéo est sortie, là, on a commencé à appeler tout le monde. Et là, le lendemain et tout, le grand patron a appelé Guillaume. Ah, ok. Il faut toujours qu'on en arrive là chez vous. Il faut toujours qu'on sorte des vidéos pour que vous commenciez à bouger. Je ne sais pas, on ne peut pas juste venir vous expliquer quelque chose, que vous agissiez en interne, ni vu ni connu. Mais non, il faut juste que ça fasse du bruit. Après, Gilles Verdez, je suis curieux d'entendre son excuse. Je suis curieux d'entendre son excuse. Comme par hasard, là, TPMP, là, ils n'ont pas invité Guillaume hein, pour venir témoigner. Là, on n'invite pas Guillaume. Mais quand c'est pour inviter l'autre penché, l'autre cigarette indienne, pour venir témoigner 2 fois sur TPMP, là vous appelez comme ça. Gilles Verdez est volubile dans la parole. Non, Francky, je t'ai dit, tu avances. Ça, c'est le sujet d'après. Ça, c'est le sujet d'après. Donc, Francky, calme-toi. Non, mais ça m'énerve, parce que quand c'est quelque chose comme ça qui les concerne directement, là, il n'y a personne, hein. Ils font l'autruche et tout, mais quand il faut les voir, quand ils sont sur les plateaux de télé, à défendre les femmes agressées, les agressions sexuelles, je dis, oh là là, mais franchement, ces gens-là, j'aimerais tellement les avoir en beau-père ou en belle-sœur, en mari, en femme, alors qu'ils sont là, ils baignent dans l'hypocrisie, parce que personne ne veut perdre son travail, personne ne veut perdre son poste. Et quand Guillaume est parti dans le bureau de C8, hein, avec le grand patron qui lui a dit, moi, je n'étais pas au courant de ça, mais je te crois parce que cette personne-là est coutumière du fait. Et je vous le dis, cette personne-là a l'habitude, même dans le milieu gay, on le sait qu'elle est comme ça et tout, elle se croit tout permis. Et Guillaume, c'est son style de gars, Guillaume, je dis Guillaume et tout, il attire ce genre de personnes. Il attire les vieilles, parce que oui, cette personne-là et tout, elle se croit jeune parce qu'elle fait du botox et tout, elle met des crèmes hydratantes, mais elle touche bientôt les 50 ans là-bas, hein, et bientôt le demi-siècle. Bientôt le demi-siècle, donc tonton, tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune, même si tu sembles le paraître, tu l'es pas du tout même. Et du coup, Guillaume, il s'est senti un peu traumatisé, un peu rabaissé, même si il dit que le patron et tout lui a conseillé de garder la vidéo, que la personne et tout, il avait l'habitude d'entendre ça. Et on a convoqué la personne. La personne lui a fait une confrontation. Et le chroniqueur en question lui dit, ah, mais moi, c'était pour rigoler et tout, nanani, nanana, il n'y avait rien de mal. J'ai l'habitude de faire ça avec les autres. Pourquoi je fais ça avec les autres déjà? Et si les autres sont d'accord, ça veut pas dire que tout le monde doit être d'accord déjà. Et Guillaume a dit quelque chose de très interpellant. Sur le plateau de Sam Zira, c'est que cette personne lui aurait dit que apparemment il faisait ça, il le touchait comme ça et tout pour le faire exister à travers lui. vous imaginez le degré de mélomanie de la personne, le degré de narcissisme de la personne. Après du coup, il faut que là je suis narcissique. Après du coup, il faut que là je suis auteur. Non, je veux te faire exister à travers moi. Chérie, tu es un chroniqueur, si c'est vraiment la personne à qui je pense, hein. Tu as un chroniqueur qu'on a viré là-bas de l'autre chaîne, hein.
on t'a recueilli sur C8. Depuis, je ne veux pas mourir à la télé parce que Cyril Hanouna encore te prend pitié. C'est si on parle bien de la même personne. Ça, ok. Donc, tes airs de Starmania et tout, voilà, ça a bon dos. Ça a bon dos. Mais moi, ça me fatigue parce que la plupart de ces gens du showbiz sont toujours tentés à vouloir jouer de leur influence hein, sur les novices. Moi, je vous raconterai. Parce que les gens de ma chaîne, je ne sais pas si vous avez des storytime. Je sais, ça vous êtes bizarre là, vous aussi. Là, parce que moi, des storytime, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein, surtout qui me concernent moi et qui concernent ce milieu. Que ce soit le milieu showbiz ici en Europe, que ce soit le milieu en Amérique latine et tout. Donc, franchement, j'ai des histoires comme ça et tout. Un petit indice et tout. J'ai eu une petite histoire avec un journaliste très connu qui passe encore à l'antenne et tout. Voilà, donc si vous voulez des storytime, il faut me dire, je vais vous dire ça. Moi, je ne demande que ça, vous raconter des storytime et tout. Et je vous dis, ce milieu-là est tellement sale. Ce milieu-là est tellement sale et tout. Et franchement, Guillaume, ça me fait la peine parce que c'est vrai que c'est un petit jeune, tu vois, voilà, il est un petit hétéro, il n'a pas trop l'habitude, il n'est pas à l'aise et tout, genre, miskin, tu vois. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que il y a certains gars, ce genre de mec hétéro, imber, pour eux, ce sont des proies. Ils adorent ce genre de gars. Ils adorent faire les forceurs avec ce genre de gars. Je sais pas, pour toi, ce genre de gars, ils existent, mes versions gay. Mais c'est le côté challenge, le côté je veux et je vais le détourner qui les attire. Donc, et c'est souvent, très souvent, ce sont les vieux là, les quarantaines, cinquantaines, tout ça là. Oui, c'est souvent eux qui sont souvent en chien comme ça sur les petits jeunes. Bon les gars, j'en finirai là parce que qui m'a raconté notre histoire très triste avec un ancien chroniqueur du Mad Mag hein, qui sur Énergie 12 qui refait de la télé-réalité mais qui est assez vieux, 40-50 ans. Je sais pas de qui il parle les gars. Donc les gars, si vous savez de qui il parle, me dites en commentaire parce que depuis je cherche, je ne vois pas. Parce qu'apparemment cette personne aurait eu un enfant mais elle lui aurait fait des attouchements. Donc ça m'a dégoûté, Bon les gars, c'était la vidéo du jour. Hein. C'est la vidéo du jour, si vous voulez plus de détails et tout, je vous invite à aller regarder la vidéo de Sam Zira. Sinon, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que ces personnes du showbiz, hein, et ne venez pas me dire encore, Franck, c'est dans tous les milieux, je sais. Là, on parle juste de showbiz, de la télé-réalité. C'est tout. Restons concentrés. Bon, les gars, vous en pensez quoi? Parce que moi, Guillaume, franchement, il m'a fait de la peine, hein, et ça m'a rappelé moi. Moi, je suis pas allé avec mon cas et tout. On n'est jamais allé au point de vouloir m'attoucher sexuellement. Franchement, parce que déjà, pour m'attoucher sexuellement, déjà, voilà, faudra vouloir. Quoique si, l'autre et tout. Mais ça, c'est une histoire au Brésil. Une histoire au Brésil. Dites-moi, vous voulez des storytime ou pas là? Parce que là, j'ai pas commencé à parler, faire une vidéo dans la vidéo. C'est comment? Bon les gars, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu hein, et franchement il est temps qu'on commence à prendre la parole des mecs qui ont été victimes d'attouchements sexuels au sérieux parce que certes ce sont des mecs et tout mais tous les mecs ne doivent pas toujours adopter cette posture d'homme viril, d'homme hyper masculin, d'homme non. Donc il serait temps qu'on prenne en charge au sérieux la parole des hommes pour éviter ce genre de choses parce que ce genre de choses peuvent être traumatisants pour des hommes qui n'ont pas un mental assez fort. Sur ce, c'est votre chroniqueur, youtubeur préféré, Franky Love, a.k.a. Franky Love. J'espère que vous avez passé une bonne journée et j'ai dit n'allez pas dormir. N'allez pas dormir parce que je reviens sur vous tout à l'heure, toujours concernant TPMP. Parce qu'il y a un autre problème concernant TPMP qui s'est passé hier. Sur ce, les gars, à tout à l'heure.